Les affrontements militaires entre la milice Codeco et l'armée ougandaise UPDF en territoire de Ndjougou suscitent de plus en plus de réactions. Si certains pensent que l'entrée brutale de cette armée ougandaise en territoire de Ndjougou est une atteinte à la souveraineté de la RDC, d'autres estiment par ailleurs que les attaques dirigées de la milice Codeco contre de troupes ougandaises seraient une louche provocation. Suivez ici les députés Jean-Pierre Bekele Sende qui s'est dit consterné du comportement de l'armée ougandaise en Ituri. J'étais un peu écœuré de voir la manière dont l'UPDF est entré. Ils ont cassé notre barrière. Ils sont entrés à Mahagi. Après ça, arrivant à Fatak, ils ont encore cassé notre barrière. Je suis un peu écœuré effectivement, puisque la souveraineté d'un pays ne se négocie pas. Nous sommes un pays souverain, même si nous avons des accords bilatéraux, nous la RDC et l'Ouganda, par rapport à la mutualisation de forces, FRDC et puis UPDF, ils doivent quand même respecter notre souveraineté. Nous avons comme l'impression qu'en venant, ils se disent que l'Ituri, il y a absence ou carrément l'autorité de l'État n'existe pas, s'il faut le dire ainsi. Je suis déçu par rapport à leur entrée. Et de son côté, la société civile qui s'est dit inquiète de ces affrontements qui attisent davantage la tension sécuritaire. Dieudonné Lossa s'est entretenu avec Jonathan Bavonga. Hier, il y a eu affrontement entre UPDF et Codeco. Et ce matin, encore à partir de 5h30, nous nous posons la question, qu'est-ce qui gêne Codeco dans la présence de UPDF? On peut se poser effectivement la question pourquoi ils sont à Ndjougou, pourquoi ils sont à Mahagi. Mais déjà, ce qui se voit depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on vit déjà à Ndjougou témoigne effectivement, il y a des raisons qui peuvent peut-être les amener à Ndjougou. Parce que Codeco ne pouvait pas les attaquer s'ils ne sont pas aussi ADF. Ils devaient rester dans leur position comme eux, ils ne sont pas ADF. Est-ce qu'ils sont assemblés avec ADF? Cette façon de s'attaquer à UPDF témoigne qu'il y a quelque chose. Déjà hier, en dehors des affrontements avec UPDF, Codeco aurait apporté plus de 50 vaches de déplacés d'héros. Hier, nous pensons que ce n'est pas normal. Codeco, comme d'autres groupes armés, nous avons déjà dit qu'ils doivent déposer les armes. Parce que la paix ne se fait pas avec les armes. Des affrontements en cours, la tension en alerte et la RN27 paralysée ce mercredi, une situation qui pourrait très vite affecter l'économie de la province.